Le capitaine des Lions indomptables, dans un entretien accordé à beIN Sport, n'a pas réfuté tout ce que les Lions indomptables ont montré, soulignant que de petites erreurs ont coûté la vie au Cameroun. Vincent Aboubakar a commenté: en raison de cette élimination anticipée, le Cameroun regardera le reste du tournoi en tant que spectateur. Ce sentiment ne peut être que négatif. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Aujourd'hui, nous avons trouvé un adversaire encore plus fort. Vous savez que le Nigeria est notre harceleur favori. Le Cameroun a dominé la possession, mais de petites erreurs nous ont coûté le match. C'est le football et nous n'y pouvons rien. Nous allons nous réveiller et nous préparer pour notre prochain rendez-vous, nous pourrions le regretter. Désormais, nous serons téléspectateurs de la CAN, a déclaré Vincent Aboubakar dans l'émission Club CAN. Ainsi, le tournoi des Lions indomptables du Cameroun s'est terminé en un huitième de finale après avoir battu les Super Eagles du Nigeria sur le score de 2-0. Joseph-Antoine Bell est l'homme responsable de la défaite des Lions indomptables lors du match Nigeria-Cameroun et de la performance de l'équipe à la CAN 2023. Il accuse l'instance dirigeante du sport de son pays, le Cameroun. Après une défaite 0-2 face au Nigeria lors des huitièmes de finale de la CAN 2023, la première réaction du Cameroun a été Joseph-Antoine Bell. C'était depuis l'arène sportive où se déroulait la rencontre. Selon l'ancien gardien des Imbrocans Lyon, qu'il y a des coupables derrière la défaite de son pays lors de la 34e CAN, l'un d'entre eux étant le bilan dressé à ce stade du tournoi du Cameroun. Les années précédentes, l'analyse était trop centrée sur le Cameroun. Nous avons passé du temps à parler des Camerounais dans le passé, au lieu de parler de l'équipe camerounaise actuelle, a-t-il fait remarquer d'un ton neutre à un collègue du NCI immédiatement après le match au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Selon lui, il faut avoir l'humilité d'arrêter de ressasser le passé et de regarder le présent pour voir que les choses ne vont pas bien, c'est pourquoi il faut vraiment se reconstruire, suggère Antoine Bell. L'ancien gardien camerounais a également critiqué l'attitude des autorités footballistiques de son pays. Ces derniers, dit-il, n'ont jamais admis qu'il était tombé, mais chaque fois qu'il perdait, il parlait de se relever. Ils disent que nous nous rétablissons. Mais quand sommes-nous tombés ? Il faut d'abord admettre que nous sommes tombés et que nous nous relevons. Joseph-Antoine Bell a également évoqué le travail d'entraîneur de son compatriote Rigobert Song. Selon lui, l'entraîneur des Lions indomptables porte aussi une part de responsabilité. J'ai entendu l'entraîneur dire que je mettrais chaque joueur à sa place. Cela signifie que jusqu'à présent, les joueurs ne sont pas dans leur position correcte. Nous avons remplacé le cuisinier par un mécanicien, raconte un ancien porteur camerounais. Après la Namibie, les Lions indomptables deviennent le deuxième joueur issu de la 34e CAN à accéder aux 1/8e de finale. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours, pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine.